Salut les filles! Salut tout le monde! On est très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où on va parler cheveux aujourd'hui. Donc c'est plutôt la partie à Lorraine. Et on va dire qu'en fait notre routine elle a beaucoup changé. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait une vidéo comment bien faire pousser ses cheveux. Oui, c'était 10 astuces, des conseils pour faire pousser ses cheveux, ouais. Et donc depuis cette vidéo, vous avez dû le remarquer que nos cheveux ont beaucoup changé. Ça va faire à peu près 1 an qu'on a fait la vidéo. Oui. Ouais. Et on a bien, enfin en tout cas pour ma part, moi j'ai bien gagné 10-15 cm je pense. Et le lot, on avait les cheveux très courts à l'époque, on avait fait la vidéo. Et donc on a suivi beaucoup des astuces qu'on vous a données. Et on a aussi un peu changé, on a même plutôt été presque minimaliste sur les cheveux maintenant. Ah oui, complètement. Donc si les vidéos vous plaît, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner. Et puis bah c'est parti. Alors, donc comme on vous expliquait, on a diminué le nombre de produits que l'on utilise pour nos cheveux. On peut même dire le nombre de composants aussi qui étaient dans certains produits, on va dire. Voilà, on avait des chouchous chacune. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi c'était des chouchous, puisqu'on s'est rendu compte que c'était une catastrophe pour les cheveux. Enfin moi souvent je vous ai parlé du macadamia. Qui est quand même un bon produit, mais qui reste, il y a des choses dedans. Ouais, mais qui est censé normalement être naturel. Je mets bien les guillemets, vous avez vu, qui est censé être naturel, bon pour les cheveux, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait du silicone dedans. Génial. Ouais, donc en fait, voilà. ça nous a un peu refroidi ça quand on l'a fait. C'est ça. Après on avait pas mal de shampoings, en particulier le Timothée, qui était quand même... on va dire que c'est un des moins pires en grande surface. C'est un des moins pires. C'est qu'il faut prendre vraiment le blanc, enfin le transparent, parce que si on prend les autres en se disant c'est Timothée, c'est parfait, on se fait avoir parce que dedans il y a du sulfate, il y a du silicone, il y a tout ce que vous voulez. Il y a quand même du sulfate, et puis je sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder les ingrédients au dos d'une bouteille de shampoing, on comprend rien. Donc moi, à partir du moment où je comprends rien, je me dis c'est que ça doit pas être bon. Enfin, je vais dire, quand on voit alcool, acide citrique, sulfate, on se dit non. Donc on a stoppé complètement tout ça et on a décidé de s'orienter vers des produits naturels. Donc la première chose qu'on a faite en fait, c'est d'aller chez Lush. Donc on avait beaucoup entendu parler, on est déjà allé voir, on n'avait jamais rien acheté. Et donc la première chose qu'on s'est dit, on va acheter un shampoing. Oui. Et donc je suis désolée mais bien utilisé le mien, on a acheté des shampoings solides, donc en fait c'est des shampoings qu'on vous coupe, vous payez en fait en fonction des grammes que vous avez, et on vous le coupe et voilà, donc on était super contente. Donc le mien c'est à la coco parce qu'il m'a conseillé, le vendeur m'a conseillé un shampoing très riche, donc j'ai pris à la coco, et après il vendait aussi des petits macarons, donc là moi j'ai oublié le mien. Donc oui, moi je me suis acheté un petit macaron, là par contre c'est à la pièce. Je l'ai payé 7,90€, quelque chose comme ça, sachant que vous faites quand même pas mal, franchement pas mal de shampoing avec. Faut bien le conserver surtout. Ouais, il faut, si vous allez là-bas, n'hésitez pas à acheter une petite boîte à en faire, comme ça évite que le shampoing soit tout le temps mouillé et qu'il s'use pour rien en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi c'est à quoi? Jasmin, voilà, ils sont trop bons, j'adore. Donc on est revenu avec nos shampoings, on était trop contentes, et on a eu quand même une petite surprise. On va le dire, puisqu'on a eu une surprise, c'est qu'en fait on s'est dit qu'en allant chez Lush, ça pouvait être que bien. Et naturel. Le souci c'est que quand on a ouvert et qu'on a vu les ingrédients qui étaient marqués sur le shampoing solide, il y a du sulfate. Et il est en première position. Donc on était vraiment on était déçus parce qu'on s'était dit c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Donc on l'utilise parce que... parce qu'on l'a acheté, et que voilà. Bon, c'est toujours mieux qu'un shampoing. Et même le dire, parce que moi ça fait plusieurs semaines même que j'utilise ce shampoing là, et je suis désolée mais j'ai jamais eu des cheveux en aussi bonne santé que maintenant. Ils sont super, je sais pas comment expliquer, ils sont pas lourds. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On sent que vraiment ils ont été nettoyés correctement, qu'il n'y a rien eu en plus dedans. Personnellement, moi c'est pareil, j'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux que depuis que j'utilise le Lush. Donc voilà, on a quand même trouvé, on va dire, un bon compromis. Voilà. C'est pas l'idéal, puisqu'il y a du sulfate, je le répète. Mais franchement, toutes les deux, on en a vraiment était contentes, plutôt un bon a priori. Voilà, franchement, oui. Ensuite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous êtes d'accord, les grandes surfaces, non. Les magasins spécialisés, non. Lush, c'est pas l'idéal, c'est mieux, mais c'est pas l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, vous allez certainement le voir sur notre chaîne, bientôt, on va vous mettre en ligne
ou elle sera peut-être déjà en ligne. Je sais plus. Bref, vous verrez, donc ça sera soit déjà en ligne, soit ça sera en ligne. On a fait nos propres shampoings solides en fait, parce qu'on en avait marre, et on sait ce qu'on met dedans. Oui, et on a choisi exclusivement que des ingrédients naturels. Non, parce que franchement, bon, déjà, une première chose, on a que des ingrédients naturels, je le répète, je vais le dire au moins 10 fois, hein, peut-être même 30. On a choisi les ingrédients nous-mêmes, on a choisi l'odeur nous-mêmes, on a choisi la taille du shampoing et la forme nous-mêmes. Et puis il faut dire ce qui est, c'est quand même beaucoup plus économique que d'acheter des shampoings un réparateur qui coûte une blinde, on va dire. Voilà, où il n'y a que du caca dedans. Donc voilà, on a décidé, petite fouine qu'on est, de se renseigner sur la fabrication des shampoings solides. On a trouvé d'ailleurs donc justement une bonne recette. Une bonne recette de shampoing et donc voilà. Et donc voilà les petits shampoings, donc vous les faites de la forme que vous voulez, vous verrez, de toute façon elle sera en ligne ou vous la verrez en ligne bientôt. On l'a filmé pour que vous puissiez en profiter en fait. Et donc ceux-là ils sont complètement naturels, donc voilà, après c'est comme vous voulez. Si vraiment vous ne sentez pas fabriquer vos shampoings, allez chez Lush ou même d'autres magasins, parce qu'il y en a d'autres qui le font, il n'y a pas que Lush qui font des shampoings solides. Mais Lush c'est parce que c'est assez connu, on en parle, donc voilà. Et sinon essayez, parce que vraiment c'est vrai que c'est économique et puis vous savez ce que vous mettez dedans, quand vous mettez l'huile essentielle que vous voulez, voilà, enfin c'est... Et on a vraiment l'impression, enfin moi personnellement j'ai été vraiment surprise, j'avais peur, j'avais une appréhension quand même, je pense que c'est pour ça que ça a mis tant de temps à mûrir dans ma tête, c'est que j'avais très peur que ça mousse pas et que ça lave pas bien mes cheveux. Moi j'aime les produits naturels mais j'ai toujours peur. et puis du coup quand on a été chez Lush, j'ai été vraiment agréablement surprise par les produits, c'est-à-dire que vraiment on prend le shampoing solide, on le frotte dans nos mains avec de l'eau, et puis ça mousse, c'est trop bien, et puis du coup c'est comme un shampoing normal. C'est assez ludique en plus à utiliser, je trouve. C'est vachement bien, On était assez contente. Et donc après, pareil, on a arrêté les soins qu'on a achetés en grande surface, en magasin spécialisé, partout. Donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va mettre dans nos cheveux, parce qu'il faut quand même, il faut de temps en temps faire des masses et tout ça. Et donc pareil, on est resté dans le très naturel, ça t'en avais déjà parlé toi. Oui. Et on a acheté en fait des huiles, parce qu'on s'est dit il vaut mieux faire un bain d'huile que d'acheter encore un truc où il y a plein de trucs qu'on comprend pas dedans. L'huile, on sait ce que c'est, moi là c'est marqué huile de karité, je veux dire il n'y a pas plus ça. Là c'est huile de coco. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'est notre routine, c'est ça, c'est qu'on se lave les cheveux donc à peu près 2 fois par semaine avec le shampoing solide, donc soit le Lush, soit celui notre recette que vous verrez sur notre chaîne, et après on fait à peu près tous les 10 jours, moi je sais que c'est pas plus. Moi je fais en général un bain d'huile toutes les semaines. Ah terrible. Ouais. Moi c'est un petit peu mon objectif aussi, mais je dois avouer que j'ai un peu de mal. Et on fait un bain d'huile et moi je mélange ces deux-là. Voilà, je mélange l'huile de karité et l'huile de coco. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile d'argan dedans, qui est connue et reconnue pour les cheveux. Il y en a un tas d'huiles comme ça avec lesquelles vous pouvez faire des bains d'huile. Il y a l'huile de ricin, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas Alors après, il faut quand même... l'huile d'argan, on sait tous que c'est une huile qui est assez coûteuse. Non, c'est vrai, c'est une huile qui est assez coûteuse. Et vous pouvez très bien la remplacer par l'huile végétale d'avocat. Elle aura les mêmes effets et elle sentira un petit peu l'avocat. Bon, c'est un bain d'huile, donc elle est moins coûteuse. Voilà. On les rince après, donc c'est pas gênant. C'est moins luxueux en fait, donc évidemment un petit peu moins cher. Donc voilà. Et puis... moi j'ai quand même une révolution, du coup ça rejoint ce qu'on était en train de dire là, c'est pour ça que je te coupe. J'ai quand même une révolution, c'est que maintenant je n'utilise plus de soins après le shampoing. Non, plus besoin. Alors j'en ai plus du tout besoin. J'ai pris un shampoing chez Lush qui était... c'est celui qui était hyper nourrissant. Du coup. Le jasmin Ouais. Moi j'ai le plus nourrissant de tous. Alors je dois être juste... le plus nourrissant des macarons. Voilà. Et ça a été révolutionnaire quoi. Moi je me suis dit je vais être obligée de mettre un soin quand même dans mes cheveux après. Parce que connaissant mes cheveux, c'est une catastrophe. Et en fait, pas du tout, quoi. Je me lave les cheveux et ils sont tout doux, ils sont tout beaux. Je sens qu'ils n'ont pas besoin d'être plus nourris, ils n'en demandent pas plus. Parce qu'après, ça fait un surdosage. Et là, non, vraiment... je sais que moi, c'est vraiment une révolution. Moi qui étais vraiment fan des soins, en tout cas. Je ressens plus du tout le besoin d'en remettre, je sais pas pour toi, mais... Ah mais si, moi c'est pareil, j'ai un peu de mal. Bon, moi j'ai une nature de cheveux qui est quand même très frisée, et donc j'ai quand même beaucoup de mal à les... J'ai toujours eu du mal à les dompter. Non, surtout à les brosser, tu sais. À les démêler. Voilà, à les démêler. Mais bon, je pense aussi que mes pointes
bon, bientôt il va falloir que j'aille les couper. Bon voilà, il y a des choses, les cheveux frisés de toute façon c'est assez sec de nature, plus sec que les tiens. Et donc j'ai quand même du mal, mais il faut y aller doucement et puis j'arrive à les dompter en fait. C'est un bon frein. Et après, je sais que j'ai un échantillon pour l'instant que je teste où c'est pareil, ça vient de chez Lush et c'est un genre de petit savon, pareil, solide, tout petit et que je dois mettre juste sur mes pointes. Et ça m'aide un petit peu à les... J'arrive pas à parler. À les démêler. Merci Lolette. Donc voilà, on vous mettra des photos avant, après parce que en un an c'est quand même assez impressionnant au niveau de la longueur et puis même au niveau de la comment on dit, mais l'apparence. Oui, de l'apparence des cheveux, je sais pas si... Enfin bon, voilà. Ils sont plus jolis. Franchement, ils sont plus beaux. En fait, moi, perso, ils sont plus souples, plus brillants, plus... Enfin, je sens vraiment que mes cheveux, ils revivent, quoi. On a compris qu'il fallait aller au plus... Dans les soins, il fallait aller au plus simple. On s'est compliqué la vie pendant des mois et des mois à se dire si je mets ça dans mes cheveux, si je mets un soin, plus le shampoing, plus... Et non. Allez au plus simple. Allez au plus simple. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vos cheveux, ils vont vous en remercier 10 000 fois. Et voilà quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 30 000 soins dans la douche. Non, juste le petit macaron et éventuellement votre petite huile dans votre placard pour faire votre bain d'huile. Et c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Franchement, voilà. Et juste du coup, une dernière petite chose qui va rejoindre la vidéo qu'on avait faite auparavant sur les cheveux. Bien sûr, si vous voulez que vos cheveux soient en bonne santé et poussent, du coup, utilisez le moins possible le lisseur, la chaleur, les sèche-cheveux, les fers à boucler, ça on le sait, ça a été redit, et encore redit. Non, c'est une catastrophe. De toute façon, plus on va essayer de modifier la nature du cheveu, pire ça va être pour les cheveux. Et aussi les couleurs, les décolorations. Catastrophe. Voilà. Faites-en le moins possible. Voilà, faut essayer au maximum de limiter pour que les cheveux soient en bonne santé. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Tout ce qu'on a à dire, c'est que vraiment allez au plus simple et vous verrez que en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Et on vous laisse et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.